Je me souviens des disparitions, pas celles que vous annoncez avec des cloches ou des journaux, celles que le vent emporte sans bruit. C'était en 1963. L'été était lourd. L'air ne circulait presque pas entre mes feuilles. Le village semblait retenir son souffle sans savoir pourquoi. Il s'appelait Adrien, il avait 15 ans. Un âge où les humains sont trop jeunes pour comprendre la gravité du monde, mais assez vieux pour en ressentir le poids. Il venait souvent seul, pas pour jouer, pas pour rêver. Il s'asseyait contre mon tronc et regardait le sol, comme s'il cherchait quelque chose qu'il avait perdu. Les enfants heureux parlent, lui non. Un soir, il a murmuré « Je ne veux plus rentrer ». Je ne pouvais pas répondre. Je ne réponds jamais. Mais je garde les mots. Les jours suivants, il est revenu. Toujours plus tard, toujours plus nerveux. Il jetait des cailloux. Il griffait la terre. Il se relevait brusquement, comme s'il avait peur d'être suivi. Un jour, un autre garçon est venu. Plus grand. Plus sûr de lui, il s'appelait Marc. Ils se sont disputés. Les mots étaient rapides, tranchants. « Tu vas le dire ? Non. Tu mens. Tu crois que j'ai le choix ? » La colère des adolescents est une tempête fragile. Ils sont repartis chacun de leur côté. Et le silence est revenu. Le lendemain, Adrien est revenu seul. Il tremblait. Il avait une enveloppe dans les mains. Il l'a enterrée entre mes racines. Les humains pensent que la terre protège les secrets. Parfois oui, mais moi je les entends toujours. Cette nuit-là, il n'est pas rentré chez lui. Le village a commencé à chercher. Des battues, des appels, des affiches. Les parents marchaient vite, parlaient trop fort, comme si le bruit pouvait chasser la peur. La mère pleurait, le père restait droit. Les hommes du village fouillaient les bois. Ils passaient près de moi sans me regarder. Ils ne savaient pas que j'étais le dernier endroit où il avait été vu. Les jours sont devenus des semaines. Puis les recherches ont ralenti. Les humains ont besoin de réponses. Quand ils n'en trouvent pas, ils inventent des conclusions. Il est parti, il a fugué, on ne saura jamais. Le village a repris son rythme. Mais quelque chose avait changé. Un silence nouveau, plus lourd. Marc a continué de venir. Pas tous les jours, mais souvent. Il restait debout, immobile. Il ne s'asseyait jamais. Il regardait mes racines. Un soir, il a murmuré « Je ne voulais pas ». Les mots se sont perdus. Les années ont passé. Marc est devenu adulte, marié, enfant, travail, vie normale. Mais il revenait toujours, toujours seul, toujours silencieux. Les humains peuvent porter un secret toute une vie. Il avait vieilli, ses cheveux avaient blanchi, ses épaules s'étaient voûtées. Un automne, il s'est assis pour la première fois. Il a creusé la terre. Il a retrouvé l'enveloppe. Ses mains tremblaient. Il l'a ouverte. Une lettre, écrite par Adrien. Je ne peux pas lire comme vous, mais je ressens les intentions. C'était un adieu, pas une fugue, une décision. Un poids trop lourd pour un garçon de 15 ans. Marc a pleuré. Longtemps. Il a murmuré « J'aurais dû parler ». Il portait un secret, un accident, un moment qu'ils avaient juré de garder pour eux. Une faute, un silence. La culpabilité avait grandi comme une racine. Il avait cru protéger. Il avait seulement retardé la vérité. Marc a enterré la lettre à nouveau. Il n'a jamais parlé. Le village n'a jamais su. Les humains vivent avec des absences, comme avec des cicatrices invisibles. Des décennies plus tard, une femme est venue. Elle ressemblait à Adrien. Ses yeux, sa manière de marcher. Sa fille. Elle avait retrouvé des traces, des vieux témoignages. Elle cherchait. Elle s'est assise contre moi. Elle a murmuré « Je veux savoir ». Je n'ai pas répondu. Je ne révèle pas, je garde, parce que certaines vérités ne viennent pas des arbres. Elles viennent des humains eux-mêmes. Je suis resté là, témoin, du silence, du regret, des secrets que le temps n'efface pas. Et parfois, la chose la plus sombre n'est pas ce qui s'est passé. C'est ce que l'on choisit de ne jamais dire. Demain, je vous raconterai peut-être une autre histoire. Une histoire où la vérité a trouvé son chemin. Ou peut-être une autre où elle reste enfouie.